Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première de l'édition 2018-2019 de Sport Express. Salut, François. Écoute, Alex, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu physiquement, mais on s'est quand même parlé au téléphone à tous les jours pour rassurer nos téléspectateurs. C'est ça. Oh, et on parlait le matin quand j'embarque dans mon auto, je t'appelle pour des fois dire absolument rien. C'est correct. Mais on se parle quand même. Comment ça va? Ça va bien, bel été. La Alex. santé? La santé va très bien. Parle-moi de ça. Tout s'est remis sur pied. Ça va bien avec la famille. On a joué un petit peu au golf cette année, profité un petit peu de la piscine. Non, pas un petit peu cette année, beaucoup de la piscine. C'est fou, hein? Avec l'été qu'on a eu, puis on a eu un bel été. Toi aussi? Je vais te dire que moi, la piscine, c'était pas une dépense cette année, ça a été un investissement. Tout à fait, on va se comme le l'air dire. climatisé. Les filles étaient dans la piscine pas mal tout le temps. Content que l'automne. Tu sais, là, la routine repart, le début de l'année scolaire, le hockey pour Victoria. Juliane a laissé tomber cette année la gym. Accrocher ses patins? Oui, plus la gym. C'est une casse-cou, donc ça va. Puis tu sais quoi, ça fait mon affaire. Je devrais peut-être pas dire ça, mais Juliane aurait été dans le novice et Victoria dans la tombe. Et là, je pense qu'il aurait commencé à avoir des petits conflits d'horaire, mais quoi qu'il en soit, la tombe est commencée. Victoria est sur la glace depuis déjà quelques semaines. Bien content. Puis on a un automne à 29 degrés aujourd'hui, donc... Écoute, nous, on enregistre le lundi. Ça n'a pas changé, mais je pense que c'est jeudi. Hein, je ne sais pas comment tu appelles ça. En été, c'est le solstice, là, mais en automne, c'est quoi? Comment tu appelles ça? C'est l'automne. C'est le solstice d'automne aussi. Je pensais qu'il y avait un autre. C'est la lune d'automne, Alex. C'est la lune Voilà. d'automne. Michel Rivard. Et voilà. J'aime ça. Hey François, belle émission. Écoute, c'est pas compliqué. Là. À chaque année, c'est un classique. On commence de même. Ça fait 6 ans que notre chum Alex Surprenant, entraîneur-chef des Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu au football, vient nous rendre visite. Les Géants qui ont commencé l'année difficilement, mais ça se replace très bien pour les Géants. Fiche de 2-2 jusqu'à maintenant. Belle victoire le week-end dernier. Et en deuxième partie d'émission, Alex est avec nous pour parler de la toute nouvelle concentration football. C'était très attendu. Et que c'est un sujet qui fait grincer les dents dans la région. Ça, mon ami, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais. Alors, on s'arrête tout de suite et au retour, c'est un spécial 100 Alex Surprenant. François, c'est une tradition maintenant à Sport Express. À chaque début, à chaque automne, on reçoit Alex Surprenant comme premier invité ici à Sport Express. Salut Alex, comment ça va? Bonjour monsieur, Alex, très bien. 6 ans comme entraîneur-chef, 6 ans comme premier invité de la saison de Sport Express. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on se le disait hors d'onde, c'est mieux là qu'il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, vous étiez 0-2, à 2-2 maintenant. Mais avant ça, on va le féliciter. Une nouvelle venue dans la famille. Oui, la petite Élie. Oui, 3 mois maintenant. Oui, on salue la toi, mère. ta conjointe. Oui, surtout la conjointe. Oui, ta femme doit être bien contente que tu sois à l'émission de télé au lieu d'être à la maison. Là, ce soir. Oui, dans Alex, une saison qui est de très football. absent. Oui, exact. C'est plus dur l'automne, mais bon, elle tient le fort. Salutations à Marilyn. Exactement. Écoute, on l'a dit tantôt, d'ouverture 0-2, 2-2 maintenant. Ça n'a pas été... on s'entend, là, les Géants, dernièrement, dans la Division 2, vous étiez toujours au sommet. Ça a été une période d'adaptation, plus de défaites que de victoires. Moi, d'abord, là, maintenant, vous êtes 2-2, mais je veux savoir comment a été l'entre-saison. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été, au contraire, rapide parce que vous avez apporté plusieurs changements? Bien, un bon recrutement, somme toute. Transition au niveau du carrière, parce qu'on avait un finissant l'an dernier qui était Jesse Swannon. Puis on avait 2 recrues en 2017 qui ont quitté. Un pour aller étudier en anglais, l'autre pour aller en technique d'architecture, parce qu'il avait été refusé au Cégep de Saint-Jean. Okay. Donc, évidemment, c'était des grands changements. Donc, un nouveau carrière partant, qui est Ettore Casati en ce moment, qui a une progression avec nous. Sinon, défensivement, c'est sûr que ça a été difficile, on ne se le cachera pas, dans les dernières années. Mais là, cette année, la défensive tient le fort, puis elle joue solide, puis l'offensive progresse bien, donc on commence à avoir des résultats. Parlons un petit peu du recrutement, Alex. Est-ce que ça a été, étant donné la saison de l'année passée qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes, j'en suis persuadé, est-ce que ça a été un petit peu plus difficile au niveau du recrutement ou non? Honnêtement, pas nécessairement. On est allé chercher ce qu'on appelle des blue chips, des gars qui sont très dominants. Un gars comme Christopher Cleroux sur la ligne défensive, qui était sur l'équipe du Québec pendant 2 années en ligne. Benjamin Belfroy, un petit gars de Farnham, qui est très solide. Philippe Rodrigue comme receveur. Oui, effectivement, des frères bien connus. Philippe Rodrigue, receveur de passe. William Paquette, receveur de passe. Un gars comme François Smith, notre plaqueur, notre tackle du côté droit de la ligne offensive à 6 pieds 7, 320 livres. Je peux vous dire qu'il était recruté par probablement 25 cégeps. Donc non, quand même un bon recrutement, mais tu sais, à toutes les années, tu perds au moins 33-35 de tes joueurs. Fait que c'est toujours un renouveau à chaque saison. On le voit pas mal avec les Alouettes, la ligne à l'attaque. Il y a énormément de sacs du corps depuis le début de l'année, des blessures. Ouais. Depuis Anthony Calvillo, on a passé une panoplie de corps arrière. Encore aujourd'hui. Est-ce que dans votre niveau, au niveau collégial D1, les lignes offensives, les lignes défensives,
sais, on parle souvent des corps, des receveurs de passes, des running backs, mais j'imagine les lignes doivent être primordiales dans ce genre de Absolument, catégorie. puis je dirais encore plus dans le football à 4 essais, Ouais. parce qu'on essaie de courir le ballon davantage que dans le football à 3 essais. Puis justement, ça a été un très lent départ pour notre ligne offensive. Les 2 premières semaines, ça a été très difficile. Les gars se sont regardés dans le miroir, puis ont eu une très belle progression à partir de la semaine dernière contre Vanier. Donc pour nous, c'est ce qui nous permet maintenant d'être beaucoup plus efficace offensivement. Là. Alex, parlons un petit peu des Joannais qui ont répondu à l'appel au stade Alphonse Desjardins. Ouais. Écoute, on parle de 1600 personnes qui se sont pointées au stade Alphonse Desjardins. Pour l'entraîneur, Alex Surprenant, et pour les joueurs, ça devait être tout un feeling. Absolument, tu sais, puis on a travaillé fort au niveau marketing. Puis moi-même, là, j'ai participé à faire le don de billets pour c'est l'ensemble. merveilleux. Ouais. En fait, ce qu'on Dans a fait, les c'est qu'on écoles, a donné toutes les écoles primaires qui ont levé la main, on a donné des billets pour l'ensemble des écoles primaires de la région. Chaque billet était valide pour l'entrée du jeune et d'un parent. Donc, évidemment, ça nous a permis de battre des records. Puis je pense qu'en plus, qu'on fait vivre l'expérience football à ces jeunes-là. Donc, peut-être éventuellement de futurs géants là-dedans. Donc, c'est d'une pierre d'un coup. Juste ouvrir une parenthèse, parce que tu parlais des 4 essais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais pour le bénéfice des auditeurs, moi, je comprends pas. On prépare les joueurs à aller à un certain niveau. On sait que dans la Ligue canadienne de football, souvent, la majorité de vos gars vont aller universitaire. Ensuite de ça, on vise la Ligue canadienne. Ce n'est pas tous des Laurent Duvernay tardif, mais ils peuvent avoir une belle carrière professionnelle. Pourquoi est-ce que c'est pas 3 essais? Ben, moi, personnellement, je suis en faveur de ça. Je l'ai moi-même amené à une réunion d'entraîneurs il y a 2 ans dans la Ligue. J'avais de l'appui, notamment de Marc-André Dion du Notre-Dame-de-Foix à Québec. Mais il y en a qui sont toujours réticents. Tu sais, des fois, le changement, ça fait peur beaucoup. Donc, certains entraîneurs considèrent que c'est juste qu'ils n'aiment pas nécessairement le football. Mais tu sais, en dehors de ton opinion personnelle, ce qui est important, c'est le développement. On est une ligue de développement pour le football universitaire. Fait que je suis d'accord, ça fait aucun sens qu'on n'ait pas les mêmes règlements. Puis même, j'ai des entraîneurs universitaires qui me disent qu'au niveau collégial Division 1 versus football universitaire, notre ligue est probablement plus physique puis plus violente parce que ça court le ballon énormément. Fait que même au niveau de la santé, à moyen terme, d'aller dans le 3 essais où ça passe le ballon davantage, ça pourrait avoir des répercussions positives. Oui, parce que si tu regardes juste dans la Ligue canadienne de football, un bon porteur de ballon va avoir du 5 points quelques parce qu'il y a un essai souvent. Dans la NFL, du 3, 3.3, t'es bon. Tu sais, toi, un joueur qui est habitué à avoir du 3, 3.3, puis que lui, il peut courir 3 fois, il arrive après ça au niveau universitaire ou supérieur, d'un coup, il est moins bon. Je trouve ça drôle. Ben, je suis d'accord. Comme je mentionne, j'espère qu'éventuellement, ça va être ramené sur la table et que ça va être discuté de façon un peu plus intelligente pour espérer que dans le futur, ça change. Alex, parle-nous du dernier match des Géants que vous avez joué le week-end passé du côté de Québec. Ça a très, très bien été. Tu étais fier de tes troupes? Absolument. Puis, tu sais, c'est sûr peu importe l'adversaire, quand tu joues à Québec, c'est difficile. Tu as la ride d'autobus de 3 heures. Les gars sont pas habitués à ça. Ça leur sort de leur zone de confort, de leur routine. Puis, les gars ont bien répondu. On a eu un très bon départ. On menait rapidement 9-0 dans les premières minutes du match. Je pense que ça a donné confiance à tout le monde. Puis, Notre-Dame-de-Foix, c'est une excellente équipe. C'est un bon programme de football. C'est les champions du Bol d'Or 2016. Donc, tu sais, 2 semaines consécutives, on bat Vanier qui était finaliste 2017, les champions 2016. Donc, on est en train de, lentement mais sûrement, être capable de prouver qu'on peut battre l'élite de la Ligue. Quel est le message que le coach a passé à ses joueurs? Là, écoute, après un début de saison qui était plus laborieux, si on veut, qu'est-ce qu'on dit à ses joueurs pour les motiver et les ramener? Là? Bien, c'est de se regarder dans le miroir, puis le classique, c'est de faire sa job, puis d'être responsable de son 12e. Puis surtout contre le match du Vieux-Montréal, qui en ce moment est 4-0. C'était 24-24 au 4e quart. Puis nos demi-défensifs ont joué vraiment leur pire match de la saison dans cette partie-là. Au niveau du carrière, ça avait été très pénible également. Puis malgré ça, on avait été quand même dans le mix. Donc en ce moment, on se dit qu'on pourrait être 3-1, c'est peut-être même 4-0 si on est pour les plus optimistes. Là, donc on travaille fort. On en parlait au début, le recrutement, à quel point c'est important au niveau collégial, universitaire aussi. Comment tu as fonctionné cette année? Je sais que l'année passée, il y a eu un litige au niveau du maraudage et tout ça. Les règles au niveau RSEQ sont très, très, très sévères. Comment ça a été cet hiver? Ça a été quoi ta façon d'aborder les jeunes? Parce que moi, je trouvais ça totalement ridicule. Là. Mais comment tu as fait ça? En fait, c'est simple. Le RSEQ a été très drastique dans ses changements pour tout le monde. Donc maintenant, tu n'as plus le droit de communiquer de quelconque façon que ce soit avec un étudiant athlète de secondaire 5 jusqu'au 20 novembre. Donc le lundi suivant le dernier bol d'or, tu ne peux pas d'aucune façon parler. One-on-one, sur Facebook, quoi que ce soit, aucune communication. Fait qu'on s'est ajusté en discutant aux parents beaucoup plus, davantage, en étant plus proactif, en trouvant les parents, en communiquant avec eux autres. Puis à partir de là, ça n'a pas vraiment changé dans la mesure où on fait des visites au cégep, où on monte nos installations simplement. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, tu ne peux pas parler aux joueurs, mais tu peux parler aux parents qui, lui, va aller parler aux joueurs. Exactement. Bien sûr. OK. Alex, parlons un petit peu pour le bénéfice des auditeurs. Nous, on le sait un peu. Là, souvent, on t'en a parlé régulièrement. Les gens qui vont au collège militaire de Saint-Jean, qui auraient aimé jouer au football avant,
ça a changé les règlements. Oui, en fait, le Collège militaire, maintenant, autorise ses étudiants à participer. Ses élèves officiers. Bravo. Exactement. L'an dernier, on a eu Frédéric Dicker, un joueur de la ligne défensive, qui a eu, somme toute, quand même une bonne saison avec nous avant de se blesser. Cette année, on a eu quelques gars à l'essai, malheureusement, personne qui est resté. C'est sûr que c'est jamais toujours évident pour ces gars-là, parce que de l'autre côté, ils ont des examens physiques à réussir. Et si tu ne réussis pas les examens physiques, tu n'as pas le droit de faire du sport intercollégial. Donc, je sais qu'il y en a un notamment que j'ai en tête qu'on a perdu dans les 2 dernières années à cause de ça. Vas-y. Écoute, en deuxième partie d'émission, on va parler de la toute nouvelle concentration au football. Avant de terminer la première partie, je voulais qu'on parle un petit peu de tes anciens joueurs, Alex, qu'on voit s'illustrer un petit peu partout. Je regardais les Carabins avec Dimitri Morin qui était là. Tu es fier de tes anciens joueurs? Absolument. Là, Dimitri, en ce moment, je pense qu'il a fait une bonne performance contre le Vert la semaine dernière. Passe un message. Il est en train de s'établir comme carrière d'avenir pour les Carabins. Je n'oublierai pas Pierre-Olivier Lestage sur la ligne offensive. Tout à fait. Puis même pour l'avoir joué, je sais que les Carabins l'ont placé devant Mathieu Besse, devant le Rouge et Or, puis il s'est très bien débrouillé. On sait que Mathieu, c'est probablement le meilleur joueur de ligne défensive au pays depuis quelques années. Donc ça va très bien. T'sais, on a eu du côté du Rouge et Or, Marc-Antoine Belfroy, Pierre-Carl Langto qui touche le terrain. Puis même Jordan Dupré, qui à sa deuxième saison a été habillé, donc il n'a pas encore eu beaucoup d'action, mais lentement mais sûrement, on a des gars qui taillent leur place avec les puissances de la Ligue. Tu en parlais tantôt, tu parlais de la différence. Ça doit être difficile pour ces gars-là. Jordan, on le voyait évoluer ici à Saint-Jean, son frère Kevin, la même chose. Ça dominait quasiment dans le football à Saint-Jean. Puis là, ils ont de la misère à être habillés. Ça doit être difficile. Bien, c'est sûr que quand tu choisis de Rouge et Or, les Carabins en ce moment, l'alignement est plus profond, est plus talentueux, on ne se le cachera pas. Donc c'est un choix qui est plus difficile. Donc ça vient avec tu manges ton pain noir pendant peut-être une bonne période de temps. Puis après ça, pour les gars qui vont dans les autres programmes, c'est correct aussi, parce qu'à quelque part, il faut que tu choisisses une bonne opportunité. Donc, que ce soit Concordia, McGill, Sherbrooke ou même Bishop qui joue dans l'Est, qui est maintenant une option intéressante à mon avis, au moins ça lui donne des options pour ces gars-là. J'espère que ça va changer. Dans le collégial américain, on le voit, de plus en plus des gros noms qui vont dans des plus petits marchés parce qu'ils veulent jouer. C'est le fun Florida State, c'est le fun Auburn, c'est le fun à Oklahoma, mais à un moment donné, il faut que tu joues. Tu sais, juste le match, c'était extraordinaire pour Dimitri, mais 47 à 7 à un moment donné. Moi, je pensais qu'on commençait avec les autres de se rapprocher, mais là, je vois qu'il y a encore un gap, malheureusement. C'est encore une ligue à 2 équipes. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. C'était comme ça quand moi, je jouais également. Mais à la limite, vous étiez presque tout seul. Je pense que les Carabins n'étaient même pas arrivés encore. Pas tout à fait. Vers la fin de mes années, oui. Puis moi, ça fait longtemps que je prône, puis j'espère qu'un jour, le football universitaire va y aller vers une division 1 canadienne. Peut-être une ligue à 10 équipes, il t'en reste une vingtaine, tu fais une division ouest et est en division 2. Au moins, il y aurait peut-être 2 championnats canadiens qui se gagneraient annuellement. Ça donnerait des chances à des équipes comme McGill, Concordia et Sherbrooke d'aspirer à gagner un titre, puis peut-être un jour d'avoir une promotion en division 1. C'est un peu le même principe qu'on a au collégial en ce moment. Il ne passera pas sa vie avec les géants, lui. Non, peut-être pas. Bon, on se le souhaite, mais encore là, il va venir à l'émission pareil. Il va venir à l'émission pareil. François, on va s'arrêter parce que c'est tellement une belle nouvelle au niveau sport-études. L'association GM, en fait, concentration football. T'sais, on tape sur le clou depuis longtemps, nous, qu'on veut le sport dans les études. Le foot, vous êtes là. Des fois, il y a des petits litiges avec les villes et tout ça, mais je pense qu'on commence à s'en aller vers la bonne direction. Tout nouveau programme. Les Forts qui vont avoir une belle association également en Junior 3 avec le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les jeunes qui vont jouer au hockey vont aller au Cégep de Saint-Jean. Des pas dans la bonne direction. Donc, on s'arrête 2 minutes et au retour, on parle de cette fameuse concentration sport-études football au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, j'ai dit du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu avant la pause, mais en réalité, c'est plus grand que ça, la collaboration. Absolument. Mais il faut comprendre qu'au niveau de la commission scolaire, c'est la commission qui détermine l'école dans laquelle les concentrations vont se dérouler. Dans ce qui nous concerne pour la concentration football, secondaire 2 à 5. En secondaire 2, tu es à Marguerite-Bourgeois. Secondaire 3, 4, 5, tu serais à Joséphine d'Endurant. Donc, c'est un peu le fonctionnement actuel. Parle-nous un petit peu de la naissance de ce programme-là. Comment ça s'est mijoté, tout ça? Bien, tu sais, puis là, encore là, je ne veux pas avoir l'air de faire le procès du football scolaire des dernières années, mais on ne se cachera pas qu'on a beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, beaucoup de difficultés au niveau des entraîneurs. Il y en manque, ou certains manquent de connaissances, puis ils se retrouvent dans des postes très élevés. Après ça, tu as le nombre de joueurs qui est problématique. Iberville, l'an dernier, qui avait 24
24-25 joueurs, dont 7-8 qui jouaient des deux côtés. Au niveau sécurité, on repassera. Marieville, avec un Mété, c'est un peu le même problème depuis quelques années. Puis après ça, au niveau du développement élite, des gars de Saint-Jean qui ont fait Team Québec dans les 5-10 dernières années, il n'y en a quasiment plus. Donc, ça, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que pour nous, puis on voit directement le résultat de ça, parce qu'aux Géants, quand on recrute maintenant, il y en a moins qu'il y en avait. Quand moi, je jouais dans les Géants, c'était 90 de l'équipe qui provenait de la commission scolaire, et j'ajouterais Farnham là-dedans. Maintenant, on parle d'à peu près 20 Puis pour la plupart, c'est des gars qui arrivent et qui ont de la difficulté à s'adapter au début parce que la marche est très, 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 très haute entre les deux. Donc, c'est un peu les problèmes qu'on a vécu dans les dernières années qui ont fait en sorte qu'on a commencé à travailler sur cette idée-là. Mais là, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ramener les jeunes sur le terrain? Parce que, tu sais, à un moment donné, le baseball, il y avait une baisse d'affluence. C'était normal, les Expos avaient quitté, mais en même temps... Exact, mais en même temps, t'es neuf sur un terrain. Les petits gars là, qui jouent pas, là, c'est long. Là, on a installé que maintenant, t'es neuf en défensive, mais tout le monde va frapper. Donc, déjà là, le petit gars, il est content. Là, le foot, depuis une couple d'années, c'était correct qu'on en parle des commotions cérébrales, mais c'est au-delà de ça. Est-ce que tu penses que les parents mettent un pied sur le frein? Tu sais, ton kid arrive dans la cuisine. Moi, j'ai 2 filles, là, mais il me semble que mon gars arriverait dans la cuisine puis il dirait « Père, moi, je joue au foot. » Je serais peut-être le premier à mettre les pieds sur le frein. Comment tu vois ça, toi? Bien, c'est une réponse en 2 parties. Pour moi, les commotions cérébrales, à mon avis, le football est le sport le plus proactif depuis 5 ans pour régler ça. Des changements au niveau des règlements, au niveau de l'encadrement avec les physiothérapeutes qui sont obligatoires maintenant pour les matchs, pour les pratiques, ces choses-là. Donc, Football Québec a fait un très bon travail là-dedans. Puis de l'autre côté, il faut comprendre que c'est certain que le parent, en ce moment, là, si je me mets à sa place, je vais le défendre encore une fois, parce que quand tu regardes l'éventail sportif, puis si on prend l'exemple des concentrations, depuis plus de 20 ans, ça existe, ça, les concentrations sport hors études. C'est Michel Grisé, d'ailleurs, qui travaille avec moi, qui a été un des initiateurs de ça à la commission scolaire. Puis là, en ce moment, tu es le parent, tu regardes les options, tu as plein de sports en sport-études, ou tu as le parent pauvre qui est le football, qui coûte pas cher, mais qui en ce moment a un encadrement qui est limité, pas de suivi avec l'école, parce que maintenant, les entraîneurs, pour la plupart, c'est pas des profs comme c'était à l'époque, c'est des bénévoles ou des retraités qui essaient de donner du temps un peu. Fait que, moi, c'est sûr, si je suis le parent, j'ai le même raisonnement que toi. Je me dis, là, le football, c'est-tu vraiment intéressant ou j'aime mieux envoyer mon gars dans un sport-études qui est bien encadré, même si ça me coûte 2, 3 ou 4 000 par année. C'est vrai, parce que le foot est en pleine expansion, on va se le dire, dans les plus petites catégories, non, mais il est en santé, c'est du bon calibre quand même. Le D1, c'est extraordinaire, le calibre de jeu. C'est vrai que tu avais déjà des concentrations au golf. Le hockey, on n'en parle pas. Le baseball s'établit. Je pense qu'il y a Key également, sans rien leur enlever. Là. Je veux dire, ça reste un sport, mais c'est surprenant que ça ne soit pas arrivé avant. Bien, on a une tradition scolaire qui est très, très vieille, 50 ans de football scolaire. Puis, pendant longtemps, le modèle a survécu avec des profs, comme je disais, qui portaient des programmes à bout de bras sans nécessairement d'aide financière au niveau de l'école. Là, de plus en plus, ce qu'on voit au niveau des concentrations, c'est que ça te coûte plus cher, mais tu as des gens qui sont payés à temps plein pour s'occuper de toi. Ce qu'on fait en ce moment avec le football, c'est que oui, ça va coûter 2 000 $ par année faire ça, mais on va engager un entraîneur à temps plein qui va s'occuper de la concentration, ce qui est du jamais vu dans l'histoire du football scolaire ici. Donc là, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui aimerait inscrire son enfant, quelqu'un qui va avoir de l'information, les inscriptions sont en marche depuis lundi passé, c'est ça? Alors, depuis lundi cette semaine. La semaine dernière, il y avait une soirée d'information qu'on a tenue à Joséphine Dandurand. Il y avait plus de 40 joueurs sur place, ce qui n'est pas mauvais. On avait juste 2 étudiants de Marcelin Champagnat, malheureusement. On avait 0 d'MET, 0 de PGO. Ça, c'est un peu mes déceptions. Mais au niveau de Joséphine Dandurand, Armand Rasco, Marcel Landry... Est-ce qu'on avait publicisé la chose? Je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais est-ce qu'on avait... Oui, tu sais, puis c'est sûr qu'en ce moment, est-ce que 100 du monde se rallie à notre projet? Malheureusement, non. Il y a des petites réticences à gauche et à droite. Écoute... C'est pas sans rentrer dans les détails. Non, tu sais, puis je veux pas nommer personne non plus, mais il y en a des gens qui ont des réticences, qui ont peur, qui essaient de garder le bille, qui ont peur de se faire voler des joueurs, alors que là, peut-être qu'il y a des programmes que ça va mettre en danger aussi, mais en ce moment, nos programmes, tant qu'à moi, sont déjà en danger depuis longtemps. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, on essaie de réduire un peu le nombre d'équipes, mais au moins pour se renforcer, avoir des nombres plus intéressants, avoir un personnel d'entraîneurs plus qualifié, ça va lier directement à du meilleur développement. Parce que tu sais qu'on va avoir un problème, là, parce qu'à un moment donné, tu l'as dit, ça va commencer à se diviser. Tu vas avoir des bons joueurs qui vont aller au niveau civil, des bons joueurs qui vont aller, on commence à le voir avec le hockey, le 3A. Est-ce que mon enfant, je l'envoie dans une école, je paye 4, 5, 6 000 $, ou si je le laisse à l'aréna normale avec la municipalité, puis ça va me coûter 2, 3 000 $. Moi, tu vois ça, toi, dans l'avenir, parce que ça va tirer d'un bord puis de l'autre. Pour nous, en ce moment, la concentration, ça va être 2 000 $. Tu n'es pas dans la concentration, tu joues dans le civil, ça va peut-être te coûter 300, 400 $. Si financièrement, c'est un problème, on respecte ça. Si tu es un étudiant peut-être en adaptation scolaire dans une autre école que Joséphine Dandurand, c'est pas accessible pour toi, on respecte ça. Maintenant,
si tu es un bon joueur de football qui aspire à jouer collégial et universitaire, puis qui aime ça vraiment au niveau d'une passion, là, il n'y a même pas de choix à faire. C'est la concentration qui est faite pour toi. T'sais. Puis notre concentration, à travers toutes les concentrations, va être dans le plus bas au niveau de l'échelle de prix à 2000 $. Donc, ça demeure super intéressant. Je veux s'ouvrir une porte parce que, bon, universitaire, c'est universitaire, on le sait. Collégial, c'est les cégeps, on le sait. Est-ce qu'à un moment donné, parce que, tu sais, si je reviens toujours au baseball ou au hockey parce que c'est le genre de concentration que je connais plus, mais tu joues contre d'autres écoles. Est-ce que ça va être un peu la même chose? Absolument, parce qu'on va rester dans la RSEQ Montérégie. C'est sûr qu'on aspire assez rapidement à monter en Division 1 provinciale. C'est ça l'objectif. Tu sais, la commission scolaire, on parle de 130 000 habitants à peu près au total. Quand je regarde à Sherbrooke, il y a un excellent modèle qui est le Triolet, qui a plus de 1100 étudiants sur 2200 en sport-études. En 5 ans, 6 ans au football, ils sont passés de la D2 à la D1B à la D1. Ils sont semi-finalistes depuis 2 ans de division provinciale. Je salue Mathieu Lefebvre qui, d'ailleurs, nous a aidés. On est allé le rencontrer à fin juillet parce que on n'a pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. On se base sur les meilleurs modèles de la province. On est probablement la dernière région dans toute la province qui n'a pas de concentration sport-études. Donc, il est temps qu'on allume. Ouais. Quels sont vos objectifs, Alex, pour la première année? Est-ce qu'on a un nombre de joueurs, on veut se rendre là? Comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que ça prendrait au moins 20 inscriptions cadets, 20 inscriptions au niveau du juvénile. Parce qu'après ça, on sait qu'il va y avoir des étudiants qui n'auront pas nécessairement payé pour la concentration, mais qui vont être dans l'école, qui vont joindre l'équipe pour les pratiques après. Donc, qui ne seront pas encadrés autant, mais qui vont quand même avoir accès à un produit supérieur. Donc, c'est sûr que pour nous, là, si on est capable d'avoir 2 équipes d'une quarantaine de joueurs pour la première saison, c'est ça qui est l'objectif. Donc, ça ressemble à quoi là, pour un parent qui nous regarde à la maison? Son enfant joue au football, il pourrait peut-être avoir d'intérêt. Est-ce que c'est vraiment un sport-études? On va concentrer un petit peu moins. Les études vont être toujours aussi importantes, mais le sport également va avoir une place beaucoup plus importante. Ça va ressembler à quoi? Bien, le modèle existe déjà dans 15 autres sports. En fait, ce qui se passe en ce moment, période 1, 2 et 3, tu es à l'école. Période 4, tu es avec ton organisme. Donc, tu es à peu près de 14h à 16h, tu es en sport. Est-ce qu'on va faire du football à tous les jours? Non. On sait que la saison morte au football, c'est long. On va faire de la musculation, on va faire du développement de la vitesse. Ça va nous permettre de faire des meetings, des séances de vidéo. Donc, c'est sûr qu'au niveau du football, il n'y a aucun comparable dans ce qui s'est fait depuis 50 ans ici pour ces jeunes-là. Donc, dans le fond, ça va permettre aux joueurs, comme ça, tu parles d'apprendre le football aussi, comme il faut. Absolument, absolument. Puis d'arriver au cégep plus outillé, en meilleures conditions physiques. Puis moi, je le vois directement. C'est très, très, très difficile pour plus de 90 % des joueurs de la région de faire le step avec nous. Exactement. Il était temps que ça arrive parce qu'il faut que tu embarques dans ce moule-là parce que c'est beau le football, mais tu as les études. Moi, je pense que si tu commences tout de suite au niveau sport-études secondaire, bien, tu vas apprendre à faire du sport d'élite, mais surtout, tu vas apprendre à aller à l'école. Puis ça, c'est hyper important parce que t'organiser. Parce que quand tu as des pratiques à diverses heures dans la journée, c'est pas évident. Tu sais, tu arrives au cégep, là, le kid, là, lui, il n'est pas habitué. Il faut qu'il ait son programme d'entraînement. Il faut qu'il étudie parce que tu n'es pas aux États-Unis ici. Là. Fait que, tu sais, chef, si tu n'as pas de bons résultats scolaires, c'est just too bad. Puis au pire, tu vas finir dans les Canadiennes, c'est correct. Mais à 50, 60 000, tu ne gagneras pas 6, 7, 8 millions comme les Américains. Fait que moi, je pense que de commencer ça en bas âge, d'avoir une belle structure, école, sport, c'est merveilleux. Puis l'étudiant, il ne faut pas penser qu'il va avoir moins de matière à l'école. Il va le faire de façon plus concentrée. Au lieu de le faire dans le 100 % du temps, il va faire la même matière en 72-73 % du temps. Le standard minimum du ministère, c'est 70. Il faut que tu sois plus sharp, plus discipliné, plus organisé. Il va y avoir des périodes d'études. On a même un encadreur pédagogique qui va être là pour nous aider. Donc, c'est un peu le même genre de modèle qu'il y a au cégep, effectivement, parce que nous, les gars, oui, ils ont le même nombre de cours que tout le monde, mais après ça, ils ont moins de fenêtres d'opportunités pour étudier parce qu'ils ont beaucoup de football ou d'entraînement à faire. Mais on s'entend que pour vous autres, quand vous allez voir des gars de la région qui ont passé par le programme, tant pour toi que pour ton staff de conditionnement physique que pour ton conseiller pédagogique, ça va pareil que le jeune il est encadré là, pendant... Absolument, puis on ne se le cachera pas. C'est sûr que d'avoir plus de petits gars de Saint-Jean, d'Iberville, de Marieville dans l'équipe, pour nous, c'est mieux. Le sentiment d'appartenance est plus facile à développer. C'est sûr qu'on fait un bon travail. Je voulais jaser, j'ai une surprise pour vous autres. Continuez. Non, on fait un bon travail au niveau du recrutement à l'extérieur, mais d'avoir un bassin local, ça va nous aider à passer à la prochaine étape qui est de dominer la Division 1 un jour. Il reste 30 secondes. Est-ce que tu l'as vu lors de la première rencontre, l'engouement? Est-ce que les parents, les jeunes, oui, il y avait peut-être pas le nombre de personnes que tu voulais, mais y avait-tu des étoiles dans les yeux de tout le monde? Beaucoup d'engouement, ça c'est certain. Les gens, il y a quand même beaucoup de questions. C'est encore une fois, c'est le changement, puis le changement, ça fait peur des fois. Il faut juste que les gens nous fassent confiance. Hey, les boys, je vous ai amené quelque chose. On s'est été votre match, vous autres, en fin de semaine?
Change des... Ouais, non, c'est correct. Hein? On a perdu, c'est correct. Il a bien couru. Non, mais pour les gens, ils disaient les Pats, je ne vois pas contre les Dolphins. Non, c'est juste que les Dolphins sont 2-0. Et les Pats sont perdus. Et les Pats sont perdus contre les Jaguars. Alors, les équipes de la Floride, ça a bien été en fin Donc de ça, semaine. c'est allé faire un détour en arrière juste pour ça. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'on ne gagne pas de Super Bowl en septembre. Hein? Ça fait qu'on sait que les Dolphins Non, mais- sont bons en septembre, Hey, mais vous moins autres- en décembre et en janvier. Vous n'en avez pas gagné en février non plus l'année passée. Je tiens à le mentionner. Mais non, mais c'est des farces. T'as bien fait. Mais ça fait la première fois depuis je ne sais pas bien combien fait. d'années qu'on est 2-0. Tu peux enfin le porter fièrement. Profitez-en. Ouais. Merci, Alex. Bonne Merci, Alex. saison. Toujours un plaisir. Merci. Écoute, François, je sais que tu trouves ce chandail tellement beau Ah. qu'à ta demande et à celle d'Alex, Ouais. je vais terminer l'émission avec mon chandail des Dolphins. Ouais. D'abord, parle-nous un peu des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Oui, bien écoute, les Pirates tiraient de l'arrière 3-1 face aux Brewers de Montréal. Salutations à notre chum François-Alexandre Tambozo, Ouais. qui travaille avec moi également sur la fondation d'Éric Gilna, qui est un frappeur redoutable pour les Oui, Brewers. monsieur. Salutations à Frankie. Il faisait face à l'élimination au moment d'enregistrer l'émission. Donc, est-ce que les Pirates vont gagner? Ont gagné lundi. Ben écoute, dans le cas d'une victoire, le match numéro 6 est prévu à Montréal ce soir, mercredi, et le match numéro 7 est prévu pour le 21 à Saint-Jean, si on se rend là. Je vais te dire de quoi Claude est tellement efficace qu'on le voit dans le bas de l'écran s'il y a un match aujourd'hui, en Oh, fait. ça c'est bon, ça c'est bon. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, les Titans ont une fiche de 1-1, prochain match samedi 10h à Cowansville contre les Dragons de Massé-Vanier, et les Cerbères ont une fiche de 1 victoire, 2 défaites, Alex. Prochain match vendredi 19h30 à La Prairie contre la Magdeleine et les Titans Benjamin. 1-1 jusqu'à maintenant. C'est une semaine de congé pour eux. Et salutations à William Julien, Voilà. alias le caquiste. On devrait, oui, on devrait le recevoir incessamment. Ah, très bien écouté. Écoute, on va parler NASCAR parce que Ouais, malheureusement, vas-y. ça n'a pas arrêté cette série-là Ah non, durant je l'été. pensais donc, qu'on aurait plus ces feuilles-là. Non, écoute, Claude attend après ça depuis Ouais, déjà hein. 8 semaines. Donc, présentation dimanche dernier de la première de 3 courses de la ronde des 16 de la Chase. On est déjà en ronde des 16. OK, au moins. C'était le South Point 400 sur le Las Vegas Motor Speedway. C'est Brad Keselowski, toujours là, lui, Ouais. qui s'est assuré d'une place pour la ronde suivante en remportant cette course, une 3e victoire de suite. Kyle Larson, Martin Truex Jr., Joey Logano et Ryan Blaney complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes... Je connais tout le monde dans le Dans la classement. ronde des 16. Alors, Tout à le fait. premier, Brad Keselowski. C'est très serré, par contre. Martin Truex Jr. est 2e, Kyle Busch 3e, Kevin Harvick 4e, Joey Logano 5e. Prochaine course, samedi, le 22 septembre à 19h30. C'est le Federated Auto Parts 400 à Richmond, en Virginie. Là, tu vas l'avoir. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Ah, presque. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut.